Bonjour Monsieur Riga. Voilà Jules Riga qui a joué à l'Olympique dans les années 60. Parlez-nous un petit peu de vos origines footballistiques. Les origines footballistiques, j'ai seulement commencé le football à 15 ans et en scolaire deuxième année à l'Union Royale Sydney. Les 2 autres années, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai joué en premier pendant 2 championnats à Sydney, où j'ai marqué 55 goals en jouant 44 matchs. Donc l'indice n'est pas trop mauvais. Il faut bien dire que j'ai eu la chance d'être repéré par l'Olympique suite à un tournoi à Esch-sur-Alzette avec les juniors de l'Olympique, parce que j'avais été passer des tests à Namur et à Virton, où là je n'avais eu que des passes trop longues, mais là, comme j'avais affaire à des gens de mon âge et en âge, j'ai pu un peu faire valoir ce que mes qualités, éventuellement mes défauts, mais au moins j'ai pu montrer quelque chose. Quel est votre palmarès dans le monde du football? Mon palmarès avec l'Olympique, ce sont 2 descentes et une montée. Une descente en 63, où j'ai joué les 5 derniers matchs. Le premier au CS Bruges en déplacement, et la première fois à la Neuville contre le Standard, où j'ai tiré sur la latte à la 7e minute, du temps de Scron, Tellin, Burlet, Costellet, un des plus forts joueurs que j'ai vu opérer contre moi, avec Mazot Post, que j'ai rencontré contre le Crossing de Molenbeek, un Tchèque qui jouait donc au Crossing et qui avait de très beaux restes. Il était un international tchèque. Quel est votre meilleur souvenir sur Maillot Olympia? Bien sûr, ce ne sont pas les descentes, c'est une montée. C'est la montée en 1967, où j'ai pu jouer contre des clubs comme naturellement le club qui me laisse le meilleur souvenir, c'est le club de List, où j'ai remplacé Michel Bolly blessé, je l'ai remplacé au stopper, et là j'aurais à mon avis plus de qualité pour jouer au stopper. Je suis arrivé comme attaquant n'importe de quel côté, parce que je ne vais pas dire que j'étais bon de pied, mais je tirais largement mon partie de mon pied gauche. D'ailleurs, sous Jean-Marie Prévost, j'ai joué faux ailier gauche, donc déjà un petit peu derrière les attaquants. Et bien sûr, c'est la montée qui m'a le plus marqué. En plus, le fait qu'à Beverum, dans le match décisif, j'ai marqué un des 2 goals pour assurer la montée. Et on a parlé des plus beaux souvenirs, les plus mauvais? Mauvais, c'est l'année d'après. J'étais reconverti en libéraux et il se fait qu'à le terrain de l'Olympique en fin de saison, en 1967, on s'apprêtait à planter les pommes de terre. Comme mon ami Coppens, j'ai pu accéder aux entraînements en même temps que Coppens et Peters. J'ai autant vous dire que c'était pas triste. D'ailleurs, Coppens avait déclaré aussi, quand il est venu avec le Beerscott, il avait déclaré moi, venir sur un champ de patates comme ça, je ne viendrai jamais. Il avait déclaré. Mais comme je peux voir actuellement, le terrain est largement très beau. On laisse rêver, parce que la passe en retrait, elle n'aurait jamais eu lieu, à mon avis, si le terrain n'avait pas été bosselé. J'ai pris la balle du tibia pour la donner en retrait, au lieu de la prendre de plein pied. À l'époque, comment faisiez-vous pour concilier le football et le boulot? Ce n'était pas si difficile que ça. Il fallait quand même avoir un boulot. Il ne fallait pas aller travailler comme maçon ou manœuvre, bien sûr, mais
j'étais à la Banque Nationale à Dinan. Donc j'avais un train à 4h10. Mais bon, l'heure de sortie n'était pas assurée à 4h10. C'était quand le travail était terminé. Mais bon, je tapais dessus tout le monde dit, pendant le temps de midi. Et on arrivait à boucler la journée pour mon train de 4h10. Où je devais déjà faire un pré-entraînement pour courir, parce que j'étais plus jeune, pour courir à la poste et revenir pour prendre le train. Après, quand j'avais une voiture, je suis encore plus simple, je retournais à Ciney, je prenais le train de 5 heures, de 17 heures à Ciney, et je repartais sur Charleroi, et normalement je rentrais au train de 9 heures à Ciney. On revenait au Trans-Europe Express de Charleroi à Namur, où on a d'ailleurs vécu quelques bons moments avec le Peters et de Marteau. Le Marteau, c'était le voleur de pain et baguette. Il allait dans les cuisines, il allait chercher du pain et baguette. Et pour les Peters, il s'asseyait en face de quelqu'un qui mangeait, il faisait des réflexions tout le temps sur celui qui était en train de manger. Et surtout sur ceux qui mangeaient. Il n'avait sûrement pas sa langue en poche, mais d'ailleurs il faisait des 1-2 avec un standard.